Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter plusieurs livres. Donc on peut constater que notre époque est une époque peut-être de perte d'identité ou de perte de repères et beaucoup de nos jeunes ne savent pas vers qui se tourner, qui prendre en exemple, quelle personne suivre, quelle voie suivre, puisque finalement ils sont on va dire assiégés par des idées, des idéologies, des informations qui leur arrivent de partout, via les réseaux sociaux, les médias, etc. Et en perte donc de repères, ils finissent finalement par se tourner vers des youtubeurs, des chanteurs, des footballeurs, qui bien souvent sont assez vides et n'ont pas grand-chose à apporter, si ce n'est de la perte de temps et des illusions trompeuses. Alors que notre histoire et notre patrimoine est tellement riche qu'il y a de nombreuses personnes, des personnalités qui se sont dégagées, qui font que jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent être pris comme exemple, et ils sont de véritables exemples. Ils ont marqué le monde, et leur nom ne cesse d'être mentionné. Et donc, c'est à travers ces personnages qu'il convient que nous-mêmes et nos jeunes, on se focalise afin de connaître qui sont vraiment les hommes avec un grand H, ceux qui ont marqué l'histoire, et qui sont donc des modèles à suivre jusqu'à présent. Et c'est dans cette idée qu'on avait donc commencé une série qu'on a appelée donc la série des héros de l'islam, à travers laquelle donc on a présenté et on continuera Inch'Allah de présenter de nombreuses personnalités qui ont donc marqué l'histoire. Le premier de la série était Tariq ibn Ziyad et la conquête de l'Andalousie. Alors pourquoi Tariq ibn Ziyad et la conquête de l'Andalousie? Bien entendu, nous vivons donc en France, donc en Europe, l'islam n'étant pas étranger à l'Europe, il était donc important de commencer par ça, à savoir donc la présence musulmane en Europe, à savoir en Andalousie, et qui est le premier homme à avoir apporté l'islam donc en Europe, et donc à savoir Tariq ibn Ziyad, qui est celui qui a ouvert donc l'Espagne, qui a ouvert donc le début de l'histoire musulmane en Europe et en l'occurrence en Andalousie. Donc ce livre va se focaliser sur la personnalité de Tariq ibn Ziyad, mais pas seulement, surtout sur l'histoire donc de la conquête de l'Andalousie, donc du départ de l'islam en Andalousie et donc des fruits qu'il a laissés après lui. Et donc ça suit la vie de Tariq ibn Ziyad afin donc d'expliciter ce moment de l'histoire qui est donc un moment clé, un moment très important. Donc ça c'était le premier livre qu'on vous présente. Et dans la série, donc le second livre, c'était donc sur Salah ad-Din al-Ayyubi. Donc Salah ad-Din al-Ayyubi, qui a marqué donc son histoire aussi bien du côté des musulmans que donc du côté des croisés, qui malgré qu'ils se sont affrontés donc pour Jérusalem, sa personnalité, sa bienveillance, sa haute moralité, son éthique noble a fait que jusqu'à aujourd'hui, il est mentionné même chez ceux qui étaient ses ennemis hier, tel un héros. Et donc c'était très important pour nous également de vous le présenter, puisque c'est quelqu'un dont tout le monde parle, mais que finalement on ne connaît pas forcément grand-chose à son sujet, alors que son histoire est vraiment riche et pleine de leçons. Donc c'est vraiment un livre qui nous dévoile la noblesse et l'éthique et les hautes valeurs de cet homme, et également donc sa bravoure et donc ses victoires pour libérer Jérusalem. Donc c'était vraiment vraiment deux livres que je vous conseille, qui vraiment amènent à beaucoup de réflexions, qui nous permettent de prendre conscience de qui sont réellement nos héros, afin donc qu'on puisse se suivre bien entendu leur voie, et ne pas être en permanence focalisé sur des héros qui ne le sont finalement pas du tout. Alors dans la série des héros de l'islam, le troisième n'est pas encore sorti, mais comme vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux, ce sera donc le Shir Abdelhamid Ibn Badis, donc qui a marqué l'histoire de l'Algérie, mais pas seulement, mais l'histoire même du monde musulman, et même la France profondément. Donc ce sera un livre excellent à découvrir prochainement, Inch'Allah. En attendant, vous avez donc déjà ces deux livres, Tariq ibn Ziyad et Salah ad-Din al-Ayyubi. Et pour finir, je pense que tout le monde connaît ce livre-là. C'est un livre qui est excellent, qu'on peut lire une fois, deux fois, trois fois, tellement il est prenant. Donc c'est la vie de Khalid ibn al-Walid, Saifullah, aux éditions Nawa, qui est vraiment extraordinaire et qui va nous plonger donc dans la vie donc, du début de l'islam, des premières conquêtes de l'islam, et qui va nous montrer la grandeur de ces hommes et l'abandon qu'ils avaient fait de ce monde pour ne chercher que l'agrément d'Allah. Donc c'est vraiment des exemples excellents. Et alors après, toujours dans la même série, pour finir,
on en avait déjà parlé, donc Saladin et l'anneau magique, donc de Lies Chakal aux éditions Orims, qui est un excellent livre qui nous parle d'un jeune passionné d'histoire qui voit l'histoire donc sous un angle islamique et qui fait face à sa professeure d'histoire qui elle amène donc l'histoire sous un angle occidental, et donc c'est tout un conflit qui a lieu entre eux et qui la nuit, lorsqu'il s'endort et qui part dans ses rêves, remonte le temps et se retrouve à découvrir les grandes personnes qui ont marqué l'histoire de l'islam et à affronter donc son ennemi qui elle aussi remonte le temps dans ses rêves, à savoir sa professeure. C'est un livre vraiment qui nous emmène avec lui, qui est passionnant, qui va passionner donc les enfants, les adolescents, mais également les adultes, et qui nous permet donc d'une manière très pédagogique d'apprendre l'histoire et de se réapproprier donc son patrimoine et sa civilisation. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.